Salut tout le monde, c'est Sentinelle. Alors, je vous avais promis une vidéo sur l'actualité. Alors, donc je vous avais proposé les élections présidentielles. Donc, les élections présidentielles, voilà, les 12 candidats. Alors, vous êtes sur la voie de l'intuition. Et donc aujourd'hui, je vais faire un petit tirage de cartes pour voir un petit peu comment ça va se passer pendant les élections. Donc on va faire le premier tour, voire le deuxième tour, en fonction de ce qui sort dans les cartes. Donc là, j'ai mis la photo sur mon portable pour voir les 12 candidats. Donc, ce qui me permet de me relier un petit peu à leur énergie globale. Voilà. Donc, on va faire ça en 5 cartes et après je vais combiner en rajoutant des cartes dessus. Voilà. Donc je prends l'oracle Aura pour le tirage de base et après je prends le Dixit pour compléter. Alors, celle-ci me paraît bien. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de beau? La mort. C'est sympa, ça commence bien. La rapidité, l'union, la connaissance et le sacrifice. Alors, les énergies là sont quand même assez mitigées. Ici, vous avez la fin d'un cycle. Donc, ouais, on sent que la 5ème République, quand même, elle s'essouffle. On sent que le système s'essouffle. Les choses se font vite. Voilà. On sacrifie certaines personnes, alors que ce soit dans le peuple ou que ce soit dans les élus. Voilà, il y a un sacrifice. Hein. On fait une sélection. Il y a des unions qui se font, forcément. Donc là, vous avez l'énergie centrale. Hein, tout est à base d'union. Et la connaissance, voilà. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Il faudrait approfondir un petit peu. Faudrait approfondir, voilà, sur les candidats, sur le mode de scrutin, etc. Il y a des choses qui sont pas très nettes. Il y a des choses qu'il faudrait peut-être changer. Parce que là, vous voyez, j'ai la plume, j'ai les 2 livres. Donc je vais peut-être réécrire la 5ème République, histoire de passer à la 6ème. Il y a quelque chose d'un petit peu mortifère ici. Alors, je vais recouvrir sur la gauche, donc le mortifère ici. Je vais recouvrir avec 2 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le côté un peu mortifère ici. On a l'élévation et on a le soutien. Alors, quand je vous ai présenté ce jeu-là, je vous avais dit aussi que c'était les obstacles pour moi. Parce qu'en fait, cette carte-là, vous avez la montagne, ici, et le soutien. Alors, effectivement, le système soutient les candidats. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... quelque chose qui cache un peu la vue. Vous voyez, ici. C'est quelque chose de pas très net à ce niveau-là. Pour le sacrifice, ouais, je fais tout de suite les cartes qui me semblent un peu négatives. La justice. Alors la justice, oui, ben forcément, beaucoup de candidats qui ont des problèmes de justice, hein, dont un que je vais pas le citer, mais on voit de qui je parle. Ouais, potentiellement, il y a des gens qui vont être sacrifiés, qui vont passer en justice. Vous voyez, prospérité, ce sont des gens qui ont de l'argent, mais qui vont quand même passer en justice. Alors, est-ce qu'ils vont être protégés par leur statut? Ça, c'est possible. Je vais compléter après avec le Dixit. Pour la connaissance,
avec la prospérité et la justice, c'est peut-être aussi des gens qui sont prêts à sacrifier d'autres personnes pour pas passer en justice, justement. Je me dis qu'avec tout ce qu'ils ont fait là, ces derniers temps, vous voyez, là on a la connaissance et on a l'illusion. Quand je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient cachées, c'est du faux semblant, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. On vous montre la main droite, mais on vous montre pas ce qu'il y a dans la main gauche. Voilà. On fixe votre attention sur un côté, mais pas sur l'autre. Et c'est là où il faudrait justement prêter attention. Prêter attention à quoi, je ne sais pas trop. Mais il y a de l'illusion, il y a de la poudre de perlimpinpin. Le destin. La clé du destin. Alors, il y a une illusion sur le choix. En fait, le destin, la clé, c'est nous dire qu'on a le choix, mais en fait, c'est une illusion. Les textes sont faits de telle façon qu'on a un semblant d'illusion démocratique. Il y a des candidats qui ont été bloqués, par exemple, ici, à ce niveau-là. Ils n'ont pas reçu le soutien. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a des gens qui auraient dû passer et qui ne sont pas passés faute de soutien. Voilà. Il y a quelque chose dans ce style-là. Il y a eu un barrage. Philippot, par exemple. Alors, la rapidité. La rapidité, qu'est-ce que ça nous dit? Les regrets et la rose noire, vous voyez. Le jeu est pas forcément très très bon en énergie. Hein. La rose noire, les regrets, limite, on vote par défaut. On vote pas pour quelqu'un, on vote plus contre quelqu'un que pour quelqu'un. On vote à regret. J'ai tiré la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, c'est une saison, hein, donc c'est 3 mois ou la saison. Mais ça pourrait être aussi le côté un petit peu froid, le côté un petit peu mort. On le retrouve hein, en hiver, c'est la période où les choses sont mortes pour pouvoir renaître après, derrière. Mais effectivement, c'est gelé. Alors, au niveau des unions, qu'est-ce qui se passe au niveau des unions? On va les compléter. Profondeur, le puits. Il y a des unions qui se font de façon cachée. Il faut gratter un petit peu en profondeur, je pense, pour voir ce qui se joue en termes d'union. L'obscurité. Vous voyez, quand je vous parlais de choses cachées, c'est ça, hein, c'est des choses qui se font dans le noir. Alors, on va compléter un petit peu. On va compléter. Je vais prendre... Alors, j'ai mélangé 3 dixits différents ensemble. On va les compléter du côté du soutien, de la mort, de l'élévation, là, élévation obstacle. Hein. Donc je vous disais qu'il y avait des gens qui avaient eu des obstacles, qui n'avaient pas reçu les soutiens. Et donc du coup, ces gens-là auraient dû passer. Et je pense que ça aurait été bon pour le côté démocratique, justement. Et ils ne sont pas passés, faute de soutien. Alors, là, vous voyez, sur cette carte-là, je vous la montre, on a quelqu'un d'encapuchonné. Alors, on a les sphères, vous voyez, ça pourrait, comment je veux dire, ça pourrait représenter les choix qu'on a à faire. Alors, on doit choisir, mais en même temps, vous voyez, il a un bandeau sur les yeux. J'ai l'impression qu'on choisit un petit peu à l'aveugle. Voilà, c'est une carte qui est pas très... Je vais continuer de compléter pour voir un petit peu ce qui sort de ce côté-là. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des soutiens qui n'avaient pas été apportés. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions, des choses comme ça? On met en lumière certaines... voilà, je vous disais hein, qu'il y avait eu des pressions. Là, on a une carte ici. Alors, je vous la montre. On a un petit peu côté manipulation. Vous voyez la main qui manipule, limite qui écrase. Et vous avez derrière une plus grande main qui protège la jeune fille. J'ai l'impression une qui protège et une qui cherche à l'attirer dans les profondeurs. Donc il y a de la manipulation au niveau démocratique. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Les énergies sont brouillées.
il y a des gens qui sont laissés au bord du chemin. Voilà. Alors, je vous montre cette carte-là. Des gens qui sont laissés au bord du chemin. Ça me fait penser un peu ça. Alors, moi j'ai l'impression que ça va être un vote par défaut, hein. Le deuxième tour, ça va être ça. Ça va être un vote vraiment par défaut. Je pense que ça va pas nous plaire. Ça va pas nous plaire des masses. Je vais aller du côté du regret. Vous voyez, alors du côté du regret, je vous montre la carte. Tac. On a quelque chose vraiment de sombre. On a une ville sous la pluie, mais c'est une pluie artificielle. C'est quelqu'un qui fait pleuvoir des mauvaises nouvelles sur nous. Oh, j'espère qu'il va pas repasser l'autre, hein. Je suis désolé, mais bon. Après, je sais que les sujets politiques, forcément, c'est sujet à dispute. Donc j'espère qu'on va rester en bon terme. Mais quand c'est pas bon à la cantine, j'ai pas tendance à en reprendre. Alors ça serait bien qu'on n'en reprenne pas pour 5 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a une oie sur une panthère qui tient la planète et la panthère montre la direction. Alors voilà, c'est un petit peu la traversée du désert aussi. J'ai l'impression qu'on est dirigé par un canard. En fait, le canard tient le monde sur sa baguette là. Et j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui lui montre la direction. C'est pas lui qui pilote en fait. Il y a quelqu'un qui lui dit quoi faire. Voilà, c'est pas le canard qui prend les décisions en fait. C'est la panthère et la panthère elle est assez sombre. Ah là là, cette carte. On a, je vous la montre ici. On a un cerf assez naturel, etc. Et on a une amphore. Et alors cette amphore, elle grouille de petits animaux, de souris, etc. Comme s'il y avait une période de disette. Alors là, il pleut. Sur cette carte-là, ici, il pleut. Et sur cette carte-là, c'est limite, c'est le désert. Mais voilà, la nature subvient à nos besoins. Mais tout le monde se rue sur l'unique amphore qu'il y a ici. Donc je pense qu'il y aura quand même une disette en termes d'énergie, de fluide, hein, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est produits vitaux. Je pense qu'on va pas rigoler dans les prochaines semaines. À la base, c'était un tirage sur les élections, mais j'ai l'impression que les élections rentrent aussi sur la gestion qui sera faite de la guerre. Donc je pense qu'il y a un petit mélange entre les deux actus. Allons voir le côté de l'illusion. Voilà, ici, je vous avais dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, que la démocratie, c'est un semblant de démocratie, en fait. Vous voyez, la plume, les livres, etc., les textes de loi, le destin. On n'est pas vraiment maître de notre destin, là. On choisit un peu par défaut. On choisit ce que le système veut bien nous donner. Je vous avais dit, hein, regardez bien la main gauche. Ah, on a un âne multicolore, vous voyez, qui suit les cacahuètes. Alors, je vous la montre. Voilà. Donc, l'âne, c'est nous. Et nous, on suit la piste qu'on nous donne, quoi. Voilà, donc, suivez les cacahuètes, les amis. Suivez les bonbons. Donc, cherchez pas à comprendre, regardez pas ce qu'il y a autour. Suivez bêtement, en fait, un petit peu ce qu'on vous donne, les miettes. Celle-ci. Alors, celle-ci, voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais de main droite. Là, vous voyez, c'est une main qui tient la planète, mais la planète est un petit peu ravagée, j'ai l'impression. Il y a une partie dans la lumière et une partie dans l'ombre. Donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Là, j'avais vraiment ce sentiment-là. Le sentiment qu'on nous cache des choses. Alors, au niveau planétaire, un petit peu partout, hein, je pense qu'il y a eu des manigances entre les États. Et je pense que c'est un peu partout pareil. Les systèmes sont corrompus. Donc le vote politique, il n'est pas vraiment fiable, hein. Je pense que là, si on veut retrouver quelque chose, il faudrait que les gens commencent à s'éveiller un petit peu plus. Pour sortir un petit peu de cette ombre omniprésente.
Parce que l'ombre, on l'a ici aussi. On a les profondeurs, l'obscurité ici. Hein. On a pas mal de choses en lien avec l'eau aussi. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de pénurie d'eau, etc. Qu'on ne sera pas les sacrifices ici. Donc ça ne sera pas nous. Alors, une troisième carte ici pour l'illusion. Voilà. Alors ici, je vous montre. Tac. On a une mer, mais vous voyez comme c'est assez sombre, c'est assez triste. J'ai l'impression que le vote qui va se passer en 2022, donc qui est très prochain, hein, c'est très proche, ça va pas faire plaisir aux familles. Il va pas faire bon en 2022. Alors, est-ce que ça serait du monsieur Z ou du monsieur Jupiter qui passerait, qui serait au deuxième tour? Il y a de fortes chances. Vous voyez, moi je sens bien le vote par dépit là. Hein. Je vous donne pas forcément toujours des noms, mais bon, normalement vous voyez de qui je parle. Alors, voilà. Donc j'avais ici, donc là j'avais dit les alliances, l'obscurité, les profondeurs. On a le manège ici, voilà. Donc je vous montre. Et en fait, on vous expose un cheval. On vous dit, voilà, ce cheval-là, c'est le cheval favori. Votez pour ce cheval-là, parce que c'est ce cheval-là qui va faire que la France va aller mieux. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Et là, les deux chevaux qui sont mis en avant en ce moment, vous avez Monsieur M, hein, donc notre actuel Jupiter, et on a Monsieur Z, voilà, qui est beaucoup représenté dans les médias. Ces chevaux-là, voilà, ils sont mis en avant, c'est des unions. Alors l'union entre qui et qui? Entre les candidats et ceux qui organisent le manège. Hein. Donc les Bolloré, etc. quoi. Ah là là là. Après, je vais être honnête avec vous, la politique m'intéresse pas forcément des masses. Parce que j'ai l'impression que le jeu est truqué d'avance et, et le jeu que je tire confirme un petit peu ça. Alors je dirais pas que je vote par dépit, mais c'est pas loin quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun a les croyances qu'il veut. Voilà, c'est pas moi qui vais juger. Mais pour moi, on n'est pas en démocratie. Pour moi, on est dans une illusion de démocratie. L'illusion, vous l'aviez ici. Hein. Alors, je vais continuer avec la profondeur, l'obscurité et les unions. Là, vous avez des chats qui jouent avec des escaliers. C'est un peu plus joyeux, effectivement. J'ai l'impression que les chats font une course. Alors, mais c'est marrant, ils font une course pas pour aller au sommet, ils font une course pour descendre. C'est assez étrange. Moi, j'aurais fait la course à l'envers pour tirer la France vers le haut, mais non, là, les chats se disputent. On a l'impression qu'ils font une course comme ça. Voilà. Et donc, encore une fois, on a ce système on met certains chats en avant. Qui sont plus représentés que d'autres. Vous voyez, le petit charroux, là, le petit blondinet, et le noir et blanc, là, juste derrière. Celui qui fait des contrastes, qui fait des comparaisons entre les noirs et les blancs. Bon, voilà, je pense que vous savez qui. Et là, vous avez ça, ici, qui est ressorti. Donc cette dame qui dit pause, drapeau blanc, ou alors tristesse, au revoir. Ça me fait penser un peu à la guerre, les gens qui partent à la guerre. Voilà, avec la dame qui dit au revoir. Je me demande si le vote qui va sortir en 2022 va pas provoquer une crise qui va nous faire pleurer. Ça va pas être en notre faveur 2022, c'est pas top. J'ai pas l'impression que ce soit très très joyeux en termes d'énergie. Allez. Le sacrifice, allons voir le sacrifice, la justice et la prospérité. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui allaient être sacrifiées.
euh, qu'il y a des candidats qui ont peur de passer en justice, hein, je pense que ça doit être du gouvernement actuel. On a alors cette carte-ci qui est sortie avec un petit bonhomme qui se moque. Alors, y a un autre bonhomme qui est en train de perdre l'équilibre en haut. Et je vous disais, voilà, s'il n'est pas réélu, s'il tombe du bateau, s'il part de son piédestal un petit peu, il y a des choses qui... Ah, la carte me parle un petit peu. En bas, c'est nous, c'est le peuple, c'est les paysans. Vous savez, ceux qui travaillent pas assez. Bah c'est nous. Et je pense qu'on va pouvoir montrer du doigt, si on vote correctement, on va pouvoir faire tomber quelqu'un du piédestal et l'amener devant la justice. À voir si les gens vont suivre. Voilà. Est-ce qu'ils vont suivre leur instinct ou est-ce qu'ils vont suivre ce qu'on leur présente aux médias? Ça, c'est autre chose, hein. Euh, Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une épée. Alors je vous montre. Hop, une épée. Vous avez une partie d'échec. L'épée est plantée carrément dans le sol. Il y a une fissure. Et vous avez une colombe. Euh, Alors ça me fait penser à des camps qui se battent. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que en bas le personnage me faisait penser à nous qui pointions du doigt la personne en haut. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, le peuple contre l'oligarchie, les blancs contre les noirs, etc. Euh, et la colombe, forcément, ça serait la paix. Alors s'il est jugé, peut-être que ça nous apporterait la paix. Après, l'épée, ça me fait penser aussi à l'épée qui tranche, hein. On tranche dans la justice, on a ce symbole d'épée, hein, justement. Et en général, on a l'épée et puis on a les balances sur le plateau à côté. Mais là, ça serait plus une justice divine, j'ai l'impression, une sorte de karma, de loi de karma qui revient en forme de boomerang. Et là, on a quelqu'un qui fait la cour de façon un peu timide. Hop. Voilà, je vous montre à une dame. Mais la dame a pas l'air très très humaine. On dirait à la limite un robot. Il y a quelque chose dans son dos. J'ai l'impression qu'ils nous font la cour. Mais que si... Alors, on a envie de leur faire la cour, mais le problème c'est que... Alors, d'après moi, de face, elle doit être plaisante. Mais quand on regarde son dos, vous voyez, il y a des choses qui sont dissimulées, des blessures, des choses comme ça. Ou des choses pas très très jolies. Et on le voit pas. Donc nous, on est séduits. On est séduits par ce qu'on nous présente. La petite bouille blonde là nous présente son meilleur côté, mais c'est dans son dos qu'il faudrait aller regarder. Voilà, voilà. Alors, donc pour 2022, ben moi je vous dis, franchement, le choix qu'on aurait pu faire est pas passé faute de soutien ici. Il y a eu des manipulations, il y a eu des pressions. On a laissé des gens sur le chemin. Euh, le choix qu'on nous propose, c'est pas dicté, voilà, par une vraie démocratie. On a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de la manipulation dans l'ombre. Là, on a les illusions, on a les textes de loi, on a l'illusion d'être dans une démocratie, mais en fait, on ne l'est pas. On nous offre un choix qui est biaisé, qui est illusoire. On nous met les miettes, voilà, et on suit les miettes ici. Là, on a une main qui tient le monde, donc on a une petite minorité, voilà, qui fait tourner le monde, qui décide du destin du monde ici. Voilà. Et les gens sont pas forcément gagnants de cette histoire. Ils sont tristes, hein. Ils sont tristes ici. Et là, on a la rapidité. Voilà, on veut que les choses passent vite. Comme ça, on n'a pas le temps de regarder vraiment les détails. Ça serait ce monsieur Jupiter, hein, qui fait sa candidature en dernier moment, vraiment pour... voilà. Et puis, il cherche à pas... il y a un débat stérile. Voilà, c'est ça l'hiver, hein. Il veut pas débattre, il veut pas...
Il sait qu'on a des regrets. Il sait qu'on on veut pas remanger dans la même cantine. On veut changer de cantine là. Mais on nous donne pas vraiment le choix. On doit revoter pour ce monsieur. Ça va être un vote pour défaut. Le deuxième tour, je le sens pas très bien. Et je vous dis, là, on fait la cour, etc. Là, il y a du sacrifice. Voilà. J'ai envie de dire, est-ce qu'on sacrifie la justice? Voilà, ils sont protégés par l'argent. Ça pourrait être ça aussi. Voilà, voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour moi, ça sera un Jupiter Z, je pense. Euh, Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu les miettes qu'on nous donne, hein. C'est un petit peu ce qu'on nous met en avant. C'est les chevaux qu'on fait sortir. C'est les chevaux qu'on met en avant ici. Là. Voilà, c'est ceux qu'on fait sortir du manège. On les met en avant et c'est ceux-là qu'on voit. Donc moi, les deux chevaux que je vois le plus aux médias, c'est Z et Jupiter. Voilà. J'essaierai peut-être d'en refaire une au deuxième tour. Pas sûr, parce que pour moi, le jeu est assez clair. Euh, on verra. Voilà. 3 4 semaines, normalement, on sera fixé. On en reparlera, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, si les cartes si vous avez interprété les cartes autrement, si vous avez une autre vision du jeu, une autre vision des choses. On reste dans la bienveillance, bien sûr. Pas d'insultes. On peut s'exprimer sur la politique sans se déchirer, bien sûr. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Gros bisous à tous. À bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. Bon, je dis ça comme ça, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà.